Ôté La Réunion, ôté Tokyo, nous voici pour parler des Jeux Olympiques et des Réunionnais aux Jeux Olympiques. C'est parti depuis 3 jours à Tokyo où on a 6 Réunionnais qui sont en lice. 6 Réunionnais, c'est à peu près le même nombre que ça l'était lors des 3 dernières Olympiades, puisque ça tournait entre 5 et 7. Cette fois-ci, c'est 6. Et ils sont déjà presque tous entrée en lice avec tout d'abord les handballeurs et Melvin Richardson. Melvin Richardson a bien commencé ses Jeux Olympiques et lui qui apparaissait comme un joker au départ de la compétition, finalement va faire réfléchir Guillaume Gilles quant à la suite des événements. Pour l'instant, le Brésil et l'Argentine, c'est pas des nations exceptionnelles. Il faudra attendre les premiers tests pour en savoir plus. Son papa Jackson, donc je vous rappelle qu'il a participé à 4 Jeux Olympiques, le premier à Barcelone en 92 avec cette fameuse médaille de bronze avec les Barjots. 96, c'était moins bien terminé avec une 4e place. Sydney fut également une déception avant qu'en 2004, Jackson s'arrête au stade des quarts de finale, laissé par Claude Onesta sur le banc de touche, alors même que Jackson Richardson faisait la fierté de notre île de la Réunion, puisqu'il était porte-drapeau de la délégation française. Ça lui avait laissé un goût amer, ce quart de finale contre la Russie où il avait à peine joué. Donc 4 Jeux Olympiques pour le papa et les premiers Jeux Olympiques pour Melvin. Et on peut constater que Melvin Richardson s'en est absolument très bien tiré lors du premier match contre le Brésil, puisqu'il a été élu homme du match côté français avec un 7/7 au tir. Melvin Richardson qui, au départ de ces Jeux Olympiques, avait plutôt un statut de joker derrière la ligne arrière. Même Rémi Lee, Karabatic, voire Nguessan sont néo-coéquipiers à Barcelone, puisque Melvin vient de signer à Barcelone. Donc Melvin a été lancé par Guillaume Gilles dans ce premier match contre le Brésil et il a fait feu de tout bois puisqu'il n'a raté aucun tir, le gaucher réunionnais. Finalement, Guillaume Gilles a décidé de le reposer lors du deuxième match, un deuxième match à la portée des Français, puisque c'était contre le Brésil, après l'Argentine dont on vient de parler. Et là aussi, l'équipe de France a rendu une copie correcte, puisqu'il s'impose de 5 buts contre le Brésil, sans Melvin, qu'on espère évidemment revoir et marcher sur les traces de son père dans les jours qui viennent. L'équipe de France a les moyens d'aller chercher une médaille. On va pas parler titre olympique comme en 2008 et en 2012, mais disons qu'après un championnat du monde où l'équipe de France a fait 4e, on peut espérer de la part de cette équipe de France une demi-finale et donc potentiellement une médaille. Il faudra bien sûr se méfier des nations traditionnelles, des nations qu'on voit traditionnellement dans le dernier carré, comme l'Espagne, comme le Danemark, comme la Croatie. Mais l'équipe de France a vraiment les moyens de bien faire et on espère que Melvin Richardson va continuer sur sa lancée, lui qui restait sur un championnat du monde un peu fade où il nous avait laissé sur sa faim, peu utilisé par Guillaume Gilles, revenant de blessure. Et là, ça a l'air d'être bien parti. On espère que ça va continuer pour lui. Après ses bons débuts avec l'équipe de France, évidemment qu'on espère que Melvin Richardson marchera sur les traces de son père Jackson et que la saga Richardson se perpétuera. On passe maintenant à Marine Boyer qui avait fait 4e aux Jeux Olympiques de Rio. Marine Boyer dont on espérait qu'à la poutre elle puisse décrocher une finale d'agrès. Marine Boyer ne se qualifiera pas pour la finale de la poutre. En revanche, par équipe avec l'équipe de France,
Après les qualifications, les Françaises sont 4e derrière les États-Unis, la Chine et la Russie dans le désordre. Et à condition de grappiller quelques dixièmes de points, les Françaises ont la possibilité d'aller chercher le podium, ce qui n'a jamais été fait au concours général chez les filles pour les Françaises, tous Jeux Olympiques confondus. Donc, si les résultats en individuel sont un peu décevants du côté de Marine Boyer, en revanche, sur le plan collectif, l'équipe de France nous a réservé de belles surprises. Et encore une fois, une médaille de bronze serait un exploit. On passe maintenant aux 2 surfeurs réunionnais qui étaient en lice. Johanne Defay, 2e mondial, qui restait sur une victoire sur le CT au Surf Ranch Pro aux États-Unis. Johanne Defay nous a déçus, mais dans de petites conditions, des conditions aléatoires, des vagues petites ou en tous les cas très compliquées à lire. Johanne Defay s'est fait éliminer par une Portugaise quasi inconnue, Hopkins. Johanne Defay disparaît de la compétition alors qu'on pouvait espérer un podium réunionnais. C'était une des plus grosses chances, on va le dire, réunionnaises de ces JO de Tokyo. Rappelons très rapidement que les Jeux Olympiques pour les Réunionnais, c'est 4 médaillés jusqu'à présent. C'est double médaille d'or pour Daniel Narcisse, une médaille de bronze pour Daniel Sangouma en 88 à Séoul avec le 4x100, Boris Steinmetz qui fait médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2008 sur 4x100 nage libre cette fois-ci, et bien sûr le dieu, le premier à avoir, le pionnier en matière de médailles aux Jeux Olympiques, c'est Jackson Richardson qui en 92 avait remporté avec l'équipe de France et les Barjots la médaille de bronze contre l'Islande. Donc c'était à Barcelone. Donc Johanne Defay, un petit peu décevante, plus que décevante même on va dire, sur ses 8e de finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Première apparition, on le rappelle, du surf aux Jeux Olympiques. Derrière cela, il y avait Jérémy Flores. Jérémy Flores était lui aussi engagé en 8e de finale après avoir été obligé de passer par les repêchages. Jérémy Flores était opposé à un client, un ancien top 5 mondial du CT, l'Australien Wright. Et malgré un tube, il a tubé, c'était le premier tube d'ailleurs des Jeux Olympiques. Et bien malgré ce tube, Jérémy Flores est éliminé par l'Australien White. Exit Jérémy Flores, exit Johanne Defay. On passe au cyclisme très rapidement pour vous dire que Donovan Grondin et son acolyte Thomas seront en lice très bientôt sur l'américaine. On escompte là aussi une médaille pour le Réunionnais, même si le Réunionnais est peu expérimenté à ce niveau-là, mais ils ont les moyens d'aller chercher la médaille. Voilà donc pour le cyclisme. On rappelle aussi que l'athlétisme, ce sera la semaine prochaine avec Ludovic Ousseni qui est dans le 4x4 français. On passe au volley si vous le voulez bien. L'équipe de France et Stéphane Boyer ont eu beaucoup de difficultés à démarrer la compétition, beaucoup de difficultés pour les Français, donc je le disais, contre les États-Unis qu'ils avaient pourtant battus en Ligue des Nations, mais les États-Unis beaucoup plus engagés, beaucoup plus forts, oui, dans l'engagement, beaucoup plus forts dans l'engagement physique, beaucoup plus forts en service récep. On va le dire, atomiser les Français qui ont pris 3-0. Et on a vu Stéphane Boyer lancé par Laurenti dans le 2e match. Il fallait absolument réagir contre les Tunisiens parce qu'il va falloir finir dans les 4 premiers et qu'il y a des sérieux clients dans la poule. Donc la victoire était obligatoire contre les Tunisiens. Les Français ont réagi avec Stéphane Boyer sur le terrain, comme contre les États-Unis. Une victoire contre la Tunisie, une défaite contre les États-Unis. Voilà, et on attend beaucoup plus évidemment du volley français. Match décisif contre l'Argentine, c'est le prochain match. Après, il y aura quand même le Brésil et la Russie.
Voilà. Ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est peut-être la 4e place. Pour prendre le premier de l'autre poule. Reste à savoir qui finira premier de cette autre poule, la Pologne, l'Italie, l'Iran qui a été la surprise de ce début de Jeux Olympiques. En tous les cas, les Français ont évidemment les moyens de rester, de finir dans ces quatre-là. Après, le quart de finale, en fonction de la place, sera plus ou moins difficile. Mais encore une fois, si les Français retrouvent l'état d'esprit qui les a animés, par exemple, quand ils ont été champions d'Europe contre la Slovénie, il n'y a pas de raison que les Français ne se qualifient pas d'abord avec Stéphane Boyer et ne rallient pas, pourquoi pas, les demi-finales, où alors là, tout sera possible. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les débuts des Réunionnais aux Jeux Olympiques. Moi, ce que je vous propose, c'est de réagir à tout ça, d'entretenir une espèce d'interactivité, vous et moi, que vous me posiez des questions s'il y a lieu sur ce que vous pensez des performances des Réunionnais en ces débuts de Jeux Olympiques, ou ce que vous avez pensé, ce que j'ai dit de leurs prestations. En tous les cas, posez-moi vos questions quand vous voulez, je tenterai évidemment, bien sûr, d'y répondre. Voilà, c'était la première de OT Tokyo, OT La Réunion. N'hésitez pas à nous livrer vos impressions, à liker la vidéo, à nous faire des retours. Et puis on vous dit ciao!